Hello à tous. Bah écoutez, moi c'est Sam, petit gars de 7 qui vit actuellement en Suisse. Et à part ça, je suis professeur de Kung Fu. Voilà. Et l'idée de ce vlog, c'est de vous faire partager la vie d'un professeur de Kung Fu, nos attentes, nos illusions, nos espoirs. Voilà. Et en quoi, bah, en fait, les arts martiaux m'aident dans ma vie de tous les jours, que ce soit dans mon boulot, dans ma vie de famille, avec mes amis. Et voilà, tout simplement. Donc j'espère que vous ferez partie de cette aventure. Nous sommes au 1er janvier, donc on commence tout juste l'année. Et ça faisait un moment que j'avais envie de partager un petit peu toute cette passion avec vous. Et bah voilà, je vous dis, nouvelle année 2024. Donc on se lance. Hein. T'en penses quoi, Scout? Je pense qu'il n'en pense pas grand-chose. Bon, en tout cas, je vous dis à tout de suite. Ouais, 10, il fout sa mot, oui, quoi. Bah souvent, je sais pas comment justement gérer les coups de pied au Wing Chun, donc dans notre Kung Fu. Oui, parce que d'ailleurs, je vous en ai pas parlé. Donc, moi, je suis professeur de Kung Fu, mais je fais partie donc du style Wing Chun. Donc, le Wing Chun est donc un Kung Fu du sud-est asiatique, qui a été donc, comme dirait la légende, qui a été inventé par une nonne, et donc qui a été transmise à une jeune fille qui devait être mariée par force et qui s'appelait Yim Wing Chun. Désolé pour le soleil. Et du coup, voilà, alors cette légende, j'y adhère pas forcément, mais je pense que, comme dans la philosophie chinoise, tout a un double sens. Je pense plus, ou j'aime à penser, on va dire, que bah, le Wing Chun, justement, bah, le fait de dire que ça a été créé par une nonne, bah, tout simplement, c'est que la force physique n'a pas lieu d'être, en fait. C'est plus le travail technique qui prime. Et ce qui est intéressant, c'est que cette nonne était taoïste, donc en fait, c'est toutes les valeurs du taoïsme qu'il y a derrière. Donc le laisser faire, le laisser agir, prendre les choses telles qu'elles viennent. Et on retrouve ça beaucoup aussi dans nos concepts. Donc je reviens vite fait au coup de pied. Euh, Ce qui est très particulier dans notre style de kung-fu, justement, bah, c'est que on n'est pas des agresseurs. En fait, on est des sortes de guerriers de la paix. Donc le Wing Chun est un style surtout de contre-attaque et créé pour les espaces clos. Donc, les petits bonds, les petits sauts que je peux faire, en fait, avec la forme neutre, bah, en fait, me permet juste d'éviter le coup de pied. Puisqu'en fait, quand on regarde bien, la plupart des gens calculent, inconsciemment bien sûr, mais leur distance. C'est pour ça qu'un simple retrait du buste en boxe, sur un jab par exemple, bah, suffit largement à éviter le coup. Donc, parce qu'en fait, le cerveau de l'adversaire ou du partenaire a calculé la distance pour pouvoir toucher. Donc le fait de faire juste un petit saut de recul me permet d'être justement hors distance du coup de pied et d'attendre la prochaine attaque. Donc soit ça va être un autre coup de pied, dans ce cas-là je referai un autre saut. Et puis si c'est pas un coup de pied, que c'est un coup de poing, bah, c'est là où justement on arrive vraiment dans mon domaine de prédilection. Donc voilà, donc c'est une petite réflexion par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'on voudrait avoir toujours toutes les réponses. Oui, puis s'il me sort un coup de pied, s'il me sort un coup de poing, s'il me sort un couteau, s'il me sort un bazooka, donc non j'exagère, mais vous comprenez l'idée. En fait, on essaye de se parer aux choses, même si on peut pas se parer à tout, c'est pas possible. Et il faut bien être conscient que dans les arts martiaux, si on regarde juste l'aspect martial, le combat de la chose, on se fera toucher. On se fera toucher. Regardez les boxeurs. Hein, prenez Floyd Mayweather, qui est un super boxeur. Bah, lors des combats, il se fait toucher quand même. Donc voilà. Mais je pense vraiment que dans le Kung Fu, l'essentiel est ailleurs que juste donner des coups de poing. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon bah là, je me suis arrêté au Gros d'Agde, qui est juste pas très très loin de chez moi. Alors comme je vous ai dit, moi j'habite en Suisse, mais j'ai toujours besoin de revenir dans ma région. En fait, le retour aux sources est primordial, même dans les arts martiaux.
c'est savoir aussi d'où l'on vient pour savoir où est-ce qu'on va. Et ça, c'est une notion qui est très très importante de jamais oublier, en gros, dans cette idée-là, ces valeurs, les rêves qu'on s'est fixés, parce que bah, la vie nous en envoie, hein, tout le temps. Elle nous envoie des paquets de merde et là-dessus, elle est vraiment championne. Oups. Et voilà, donc l'idée, elle est très importante de venir se connecter à sa terre d'origine, en fait, tout simplement. Et comme ça, quand on revient comme si on était rechargé. Un peu comme le téléphone, tout simplement, qu'on a chargé toute une nuit. Et pour moi, c'est quelque chose qui est important dans ma vie, au-delà du travail, au-delà du kung-fu, de la famille. C'est vraiment mon instant à moi, en fait. Allez, je vous laisse partager. Bon, bah voilà, la fin de mon séjour chez moi approche. Je vais bientôt quitter Sète pour retourner en Suisse. Et j'étais justement en train de réfléchir, donc je partage un petit peu avec vous ma réflexion. C'est la préparation du programme pour les élèves de cette année 2024. La plus grande difficulté, je dirais, pour un professeur de Kung Fu, c'est que bah, les élèves, ils écoutent, mais ils n'entendent pas toujours ce qu'on dit. Donc on est sans cesse obligé de retravailler les bases. Et puis c'est des fois cette disparité entre certains élèves qui, eux, entendent assez rapidement, et puis d'autres qui sont là peut-être depuis plus longtemps et qui n'entendent pas. Donc ils écoutent, hein, et, ah oui, oui, ok, je vais travailler ça, et puis bah, au cours d'après, il faut reprendre parce qu'en fait, ça a déjà été oublié. Donc voilà, je dirais c'est vraiment la difficulté, c'est la transmission, arriver à transmettre et comprendre que dans la vie, ce qui est important, c'est pas les objectifs, c'est plutôt les intentions. Parce que la problématique des objectifs, elle est toujours liée à une tierce personne ou à un facteur extérieur. Je vais prendre comme exemple, bah, je veux cette promotion, c'est mon objectif. Ou mon objectif, c'est de sortir avec cette fille, par exemple. Ou tout autre, hein. Mais si on regarde bien, bah, sortir avec cette fille, oui, mais à condition que elle veuille bien. Avoir cette promotion, bah, à condition que mon entreprise ait l'argent de pouvoir m'octroyer cette promotion. Ou que bah, mon manager, je m'entends bien avec lui, sinon bah, ça va être un peu compliqué. Tandis que quand on se fixe des intentions, bah, c'est lié à soi, en fait. L'intention de mieux faire. Aujourd'hui, bah, je veux être plus juste. Aujourd'hui, je veux être plus sage. Aujourd'hui, je veux être plus concentré ou vraiment être présent quand j'écoute les personnes. Ne pas être en train d'être dans une discussion avec quelqu'un et puis de réfléchir à ce que je vais faire ce soir, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment tout ce travail d'intention. Et l'intention dans la pratique martiale, elle est importante. C'est-à-dire, donner un coup de poing dans le vide, c'est l'intention de toucher, c'est vraiment cette intention de pénétrer. C'est pas juste donner un coup de poing pour que ça ressemble à un coup de poing, tout simplement. Donc voilà. Et souvent, les gens sont basés plus objectifs. Je veux avoir ma ceinture, je veux passer mes grades. Mais en fait, ils passent à côté de l'essentiel. Donc voilà, c'était ma petite réflexion du jour que je voulais partager avec vous. Et bonsoir à tous. Donc voilà, je suis de retour en Suisse, hein, dans mon club, au Samo Wing Chun Club. Du coup, bah, je vous fais visiter un petit coup. Donc bonsoir, j'ai fini mon cours de Wing Chun, donc là je suis rentré chez moi. Et bah, je voulais pas vous partager une petite réflexion que j'ai eue ce soir. Voilà, alors je vous donne la situation, c'est un de mes élèves qui avait vraiment du mal à enchaîner la technique parce qu'il était tellement concentré sur son partenaire, bah en fait que bah ça manquait de fluidité. Alors il était là, ok, je bloque tel coup de poing, puis j'attends, je bloque l'autre coup de poing, etc., etc. Et du coup, j'ai eu l'idée de lui donner une image mentale en lui disant, bah écoute, dehors c'est la tempête, vraiment la grosse grosse tempête, hein. Le vent balaye les feuilles, soulève les bancs, renverse les poubelles, vraiment la grosse tempête. Et toi, tu es dans ta maison, dans ta chambre, allongé sur ton lit, en train d'écouter de la musique et de scroller tranquillement sur ton téléphone. Est-ce que à ce moment-là, tu ressens de l'anxiété? Il me répond, bah non. Je lui dis, maintenant on reprend la même situation climatique, mais je te mets sous un abribus, avec le vent qui balaye ton visage, etc. Quel est ton sentiment? Il me dit, bah là je serais un peu plus inquiet quand même, et puis j'aurais hâte de rentrer chez moi. Je lui dis, bah voilà, c'est là où je veux en venir. Donc maintenant, t'imagines que ton partenaire, c'est la tempête, hein, et que ton corps, c'est ta maison, et que ton esprit, en fait, est en train de scroller tranquillement.
et ça a eu des effets immédiats. Du coup, il a vraiment capté cette image et du coup, plus rapide, beaucoup plus fluide, etc. Et c'est là, en fait, où je veux en venir, c'est les arts martiaux nous apprennent ça, à devenir vraiment stoïque, rester calme malgré que la tempête ait déchaîné autour de nous. Et c'est vraiment un des principes majeurs, c'est d'arriver vraiment à contrôler. Parce que on a beau dire, la seule chose qu'on peut contrôler, c'est nous-mêmes. Je ne peux pas contrôler mon adversaire, je ne peux pas lui demander de m'attaquer de telle manière, ou de pas m'attaquer, ou de pas faire ceci ou cela. Non, ça, c'est pas possible. Donc, la seule chose où j'ai une emprise, c'est sur moi. Mais pour vraiment avoir cette emprise sur moi, il faut que je la travaille. Et comment la travailler? Bah, c'est reste avec un esprit calme, relaxé et détendu pour faire face à justement l'imprévisible. Donc voilà, donc c'était la petite réflexion de ce soir. Je voulais la partager avec vous. Et puis bah, demain, de nouveau, retour au cours. Et puis bah, cette fois-ci, j'essaierai un petit peu de partager un moment de cours avec vous. Je vous dis à bientôt. Ok, donc du coup, on va reprendre l'exercice de base. Il attaque sur un premier coup de poing, je travaille Gemma. Ok, deuxième, 1, 2, 3 et 4. Ok. Ah, dès que je sens que ça la part, ma main peut suivre. Regardez. Boum, elle suit. On reprend. Gemma. 1, 2, 3 et 4. Pourquoi je t'ai enchaîné? Parce qu'en fait, j'ai le temps. Étant donné que là, là maintenant j'ai le temps de travailler. Si je donne pas ce coup de poing, bah là il enchaîne. Et là je me retrouve embêté. Donc, justement, c'est l'impact qui crée la sécurité. C'est la douleur qui crée des temps de réaction supplémentaires pour ma part. Sur les attaques au crochet, donc je suis ici, il envoie son premier crochet, 1, 2, je vérifie toujours ma structure est alignée. Pousse, que dalle. Il envoie le deuxième, pousse, que dalle. Ok? Donc ça c'est hyper important au niveau de votre structure. Vous êtes là, 1, 2, et après, je peux enchaîner comme je veux parce que je suis toujours en bonne structure. Et dès lors que lui, il est, comment dirais-je, il est déstructuré et il perd son équilibre, c'est là où j'ai mon avantage. Donc le Wing Chun, il est assez simple en fait. C'est tout simplement garder son équilibre et mettre la personne en déséquilibre. Voilà, merci.